Le Japon. On va manifestement, et on le disait tout à l'heure en sommaire, vers une forte baisse, une incroyable baisse de la fiscalité sur le Bitcoin au Japon. Sacré signal, et pourquoi faire ? Le Bitcoin et plein d'autres choses. Le Japon traverse une période qui est délicate en ce moment. On l'a vu également le 4 août avec ce qui s'est passé sur le Nikkei qui a perdu 25%, l'indice le plus suivi dans le pays. On sait également que le yen a du mal. C'est justement pour soutenir le yen qu'il y a eu une hausse des taux d'intérêt directeurs, ce qui va un peu à l'inverse des mouvements qu'on voit en ce moment. Et ils sont en train de retravailler toute la fiscalité du pays. Et dans les différents constats qu'il y a eu, il y a le fait que 55% d'impôts, c'est l'impôt actuellement en vigueur sur les crypto-monnaies au Japon. Eh bien, ça fait qu'il y a tout simplement rien qui se développe d'un point de vue crypto là-bas. Alors rien, évidemment, ce n'est pas le cas. Il y a quelques plateformes, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont passés à côté. Ils se font un constat très simple. À 50% d'impôts sur ces crypto-monnaies, à quoi bon prendre le risque d'investir dans les crypto-monnaies ? Les entrepreneurs ne le font pas. Et les entrepreneurs qui ont envie de le faire vont dans d'autres pays. Ils ont donc perdu un marché. Et ils se rendent donc compte qu'ils ne prennent pas d'impôts ou pas suffisamment sur les crypto-monnaies parce qu'il n'y a pas d'activité à cause de ça. Ils vont donc proposer un changement drastique qui n'est pas encore appliqué, qui sera appliqué apparemment en 2025 pour passer de 55 à 20% d'impôts. Et pour pouvoir cultiver un intérêt cryptographique et finalement peut-être réussir à générer des revenus en prenant 20% d'impôts sur une activité, cette fois-ci existante. Effectivement, c'est la fameuse courbe de l'affaire. Vous savez, à partir d'un certain niveau d'impôt, en fait, les rentrées fiscales diminuent parce que les gens, tout simplement, produisent moins. Ça sert à quoi de produire autant si on est fiscalisé de plus en plus ? Donc, à partir d'un certain niveau d'impôt, c'est contre-productif. Voilà. Sur un marché aussi risqué, en plus. Il faut vraiment avoir envie de prendre des risques pour ne pas gagner. Quoi. Non seulement vous avez les risques, mais en plus, vous avez la fiscalité. Compliqué. Donc, le Japon va faire marche arrière, on peut le dire clairement, et passer sa fiscalité de 55 à combien ? 20%. 20%. Bon.